maintenant toute la place à Timothée pour qu'il partage avec nous le message de la parole de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Le Seigneur est bon. J'espère que vous allez bien. J'étais vraiment béni d'être avec vous ce matin dans ce temps de louange. J'espère que vous avez été bénis. Vraiment, la présence du Seigneur était là, je le crois. Vous avez été bénis. Amen. Ok, super. Avant de faire ma prédication, j'avais, pendant le temps de louange, j'avais une pensée sur le cœur qui rejoint un peu tout ce qui a été partagé, notamment par les chants qu'on a chantés, qui ont été partagés par Pierre aussi. J'avais fort cette image sur mon cœur de l'image du temple. Et vous savez, dans le temple, il y avait un voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Et j'avais comme cette pensée ce matin que quelques-uns au milieu de nous étaient entrés dans le lieu saint, ils connaissent le Seigneur, ils aiment le Seigneur, ils sont là pour louer le Seigneur, mais ils sont comme bloqués devant ce voile qui donne accès au lieu très saint. Et ce voile, quelque part, c'est l'image de la loi. C'est au temps de la loi, on ne pouvait pas entrer dans le lieu très saint, on ne pouvait y entrer qu'une seule fois par an. Ça faisait partie de la loi. Et ce voile, c'est l'image de la sainteté parfaite de Dieu, de la pureté de Dieu parfaite. Et parfois, on pense qu'on n'est pas digne d'entrer dans cette présence de Dieu. Mais en fait, je vous rassure, de nous-mêmes, personne n'est digne d'entrer dans la présence de Dieu. Mais à un moment donné, il est écrit dans la parole, Jésus poussa de nouveau un grand cri, rendit l'esprit, et voici le temple se déchirera en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le Seigneur a déchiré le voile, il a ouvert cet accès au lieu très saint, et il voudrait rappeler à quelques-uns ce matin qu'on n'est pas digne d'entrer dans sa présence, mais parce que Jésus a versé son sang, alors on est digne d'entrer dans cette présence. C'est lui qui nous rend dignes d'entrer dans sa présence. Et j'avais vraiment cette image comme voilà, certains qui sont toujours devant ce rideau et qui voudraient déchirer ce rideau eux-mêmes par leur mérite et faire des bonnes choses et se changer eux-mêmes pour pouvoir avoir quelque part se donner la légitimité d'entrer dans la présence de Dieu. Mais comme je vous l'ai rappelé ce matin, le rideau, il est déjà déchiré. Alors, ne cherchez pas à déchirer ce qui est déjà déchiré. Alléluia. Amen. La présence de Dieu, elle est accessible. Et c'est dans sa présence qu'on est changé, transformé. On l'a dit, on l'a chanté. Tel que je suis, je viens à toi. Et c'est Jésus qui nous transforme. Alléluia. Alors là, c'est pas la prédication. Maintenant, je vais démarrer ma prédication. Amen. Alors, je disais à papa, je suis un peu vilain parce que ce matin, je veux démarrer une série, en fait. Le problème, c'est que la série, je vais la démarrer ici. Et la suite, j'espère revenir la faire pour faire la suite. Ça nous va bien, tu seras obligé de revenir. Voilà. Ce matin, j'aimerais qu'on parle des armes de Dieu. On va lire ensemble Éphésiens 6, 10 à 20. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs de ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Priez en tout temps par l'esprit avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints, c'est-à-dire les chrétiens. Les croyants, ceux que le Seigneur a rendus saints. Et aussi pour moi, que la parole, priez pour moi, que la parole, quand j'ouvre la bouche, me soit donnée pour faire connaître avec hardiesse le mystère de l'Évangile, pour lesquels je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle hardiment, comme je dois en parler. Alléluia. Amen. Fortifiez-vous.
Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous. En grec, si tu peux afficher, c'est le verbe endunamo. Endunamo, ça veut dire être fort, ça veut dire être fortifié, ça veut dire recevoir de la force. Voilà, vous voyez, be strong. Voilà, voilà, le bras musclé. C'est comme si en fait ce verset nous disait, au travers de tout ça, soyez forts, soyez fortifiés, recevez de la force. Alors, le verset 10, est-ce qu'il est écrit, au reste, fortifiez-vous dans le pasteur, et par sa... Non? Ah, c'est pas écrit ça. C'est écrit dans le Seigneur. Et c'est vrai qu'on a cette tendance facilement, quand il y a quelqu'un qui nous semble plus fort spirituellement, qui nous semble plus mature, à vouloir se confier dans l'homme. Mais c'est pas ce que la Bible nous dit. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Le premier conseil, faut revenir un peu avant. Le premier ordre qui est donné, conseil, le verbe est à l'impératif ici. Fortifiez-vous dans le Seigneur. C'est en lui, dans le Seigneur Jésus, dans notre relation avec lui, dans notre communion avec le Seigneur qu'on peut tirer notre force. Jésus a dit dans l'Évangile, il a dit « Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure sur le cep, de même vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Moi je suis le cep, vous les sarments, celui qui demeure en moi comme moi en lui porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » L'idée importante ici c'est, sans moi vous ne pouvez rien faire. Sans le Seigneur on ne peut rien faire. On voit dans cette image que Jésus donne de la vigne, du cep et du sarment. Le sarment, vous savez, c'est la branche qui porte le fruit. Et il tire sa force du cep de vigne. Tout seul, un sarment comme ça, il n'a aucune force. Jésus dit qu'il sèche, qu'il meurt. Et quand il meurt, on le jette au feu. Mais en étant relié au cep, dans ce sarment, la sève va circuler. Et elle va venir donner la vie. Et le sarment va pouvoir être fort et porter du fruit. On a l'importance ici de la circulation. La sève, vous savez, elle ne fait pas que aller dans le sarment. La sève, elle circule entre le sarment et le cep. Et ça nous rappelle que notre relation avec Dieu, elle ne doit pas être une relation à sens unique. On ne doit pas être toujours en train de demander à Dieu de faire des choses, en train de demander à Dieu d'agir, en train de penser à Dieu comme Père Noël qui va... on fait notre liste de cadeaux et puis il va nous les apporter, on va être content. Non. La vraie vie, la vraie relation, la communion avec Dieu est une circulation. Nous donnons à Dieu, nous recevons de Dieu. C'est comme ça que nous avons la vie, c'est comme ça que nous pouvons être forts. Alléluia. Si nous ne sommes pas connectés à Jésus par le Saint-Esprit qui vit en nous, on peut croire qu'on a de la force. On peut avoir de la force, on peut penser qu'on a de la force par nous-mêmes, et quelque part, c'est vrai. On peut avoir du caractère, on peut avoir des capacités, et des choses qui sont naturellement en nous. Mais cette force-là, elle dure qu'un temps. Croyez-moi. Si on compte que sur notre force, sur notre capacité, sur notre force de caractère, on va finir par s'épuiser. Et on le voit dans le monde actuel. On en parlait encore avec mon oncle et avec Yann Ledu à la maison. On disait c'était impressionnant le nombre de burn-out qu'on voit de plus en plus. C'est ce que c'est un burn-out. C'est voilà, quelqu'un qui il en fait tellement qu'il finit par exploser. Et puis après ils vont ramasser à la petite cuillère. Et on voit ça de plus en plus, des gens qui font des burn-out partout, et même des chrétiens, et même des pasteurs, etc. Je crois malheureusement que bien souvent on compte trop sur nos forces.
cet épuisement qui peut être là quand on compte vraiment que sur nos forces, ça peut entraîner une recherche de l'être humain. Enfin, ça entraîne une recherche de l'homme à recharger ses batteries. Et ça va pousser les gens vers tout un tas de choses que propose notre monde. Les loisirs, les achats compulsifs ou pas, les spiritualités diverses et variées. Les gens cherchent quelque chose pour donner un sens à leur vie, pour essayer de se redonner de la force. Mais comme je disais, tout ça, c'est éphémère. Et tout ça, en plus d'être éphémère, ça a la fâcheuse tendance de pousser les gens dans les addictions. Et donc dans la destruction. L'homme a un vide en lui. On cite souvent Blaise Pascal, l'homme a un vide dans le cœur qui a la forme de Dieu. Mais c'est une réalité que l'homme a ce vide en lui, qu'il cherche à combler pour se sentir bien, pour se sentir fort. Mais combien de fois cherche-t-il à le combler de la mauvaise manière? C'est en Dieu que nous sommes encouragés par l'apôtre Paul à puiser notre force. Ensuite, il dit, par sa force puissante, fortifiez-vous par sa force toute puissante. C'est le point suivant. Et, avance encore. Le terme grec, voilà, sa force toute puissante ou souveraine. Et on a un mot grec là qui est en. Alors nous on dit en, en, on dirait en, mais on dit en en grec. Ça veut dire dans, par, avec. Et c'est le même mot qu'on utilise dans la première partie du verset pour dire fortifiez-vous dans le Seigneur. Et donc c'est ce même mot qu'on utilise aussi dans la suite du verset. Donc en fait, dans la partie par sa force toute puissante, on pourrait aussi traduire dans sa force toute puissante. Donc on pourrait même dire, voilà, fortifiez-vous avec le Seigneur et avec sa force toute puissante. Mais il est bien écrit, le verset, on croit que la parole elle est inspirée de Dieu. On le croit, hein. Amen. C'est la parole de Dieu. Et les choses sont faites correctement, sont écrites, il n'y a pas de hasard dans comment sont écrites les choses. Et c'est bien écrit dans le Seigneur, d'abord. Et en deuxième, dans ou par sa force toute puissante. Et ça nous parle là de quelque chose d'extrêmement important. Un problème immense qu'on trouve chez beaucoup de chrétiens. Et parfois, on peut avoir nous-mêmes aussi facilement cette inclinaison, qui est celle de vouloir chercher la puissance du Seigneur dans notre vie, sans chercher le Seigneur lui-même, sans le chercher lui d'abord. Et je pensais à l'illustration, à un couple, et c'est comme si en trouvant le ou la bien-aimée, au lieu de chercher à savoir comment il ou elle s'appelle, au lieu de chercher à le connaître ou la connaître, d'où elle vient, d'où il vient, où elle est née, où il est né, ce qu'il ou elle fait dans la vie, ce qu'elle aime faire, eh bien on commencerait directement par lui demander ce qu'il ou ce qu'elle peut faire pour nous. Ça nous choquerait de voir quelqu'un faire ça. Alors moi, j'étais un peu... quand je me suis mis avec Elisabeth, moi j'étais tellement sûr que c'était la bonne personne, que dès le lendemain qu'on s'est mis ensemble, c'est juste c'est pour vous faire sourire, hein, on s'est mis ensemble un 2 décembre, et le lendemain, au réveil, on habitait dans le même endroit, mais on n'était pas dans la même chambre, ne vous inquiétez pas. C'était en Israël. On habitait dans la même maison, on va dire. Mais voilà. Et au matin, je la vois et moi je lui dis chérie, déjà je l'appelle chérie, direct tout. Je dis bon, avec la chota, il faudra pas trop qu'on tarde à faire des enfants quand on sera mariés. Parce que... moi je lui dit oh là là, bah alors lui, lui il en veut, il sait ce qu'il veut.
Ben, c'est vrai, bon, ouais, ça peut faire rigoler, mais on avait quand même appris à se connaître un peu avant. Hein. J'ai pas démarré par ça. Voilà, la première fois que je l'ai vu, j'ai pas dit bon, quand on aura des enfants, on a dit c'est quoi ce fou? Mais c'est un peu ça. Ça nous choquerait de voir quelqu'un, à peine il a rencontré quelqu'un, il lui demanderait ce que la personne peut faire pour lui. Mais pourtant, c'est ce qu'on fait souvent avec Dieu. Quand on lui demande sa puissance dans nos vies, sans même se soucier de ce que lui veut, sans chercher à le connaître, sans chercher sa présence juste pour lui, sans rien lui demander. Vous savez, c'est ce qu'on dit, c'est ça l'adoration. C'est chercher le Seigneur, la présence du Seigneur pour le Seigneur. Pour être dans sa présence simplement. Comme un enfant va aller dans les bras de son père ou de sa mère, sans rien demander. Le Seigneur dit qu'il cherche des adorateurs. C'est pas écrit qu'il cherche des demandeurs. Ouais. Même si c'est important de demander. Je crois qu'avant tout, le Seigneur recherche des adorateurs, des gens qui aiment sa présence, juste pour qui il est. Alors évidemment, que dans un couple vient le temps où on va demander des choses à l'autre, hein, pour reprendre mon illustration. Ce temps vient, mais ça passe d'abord par installer une relation saine, une relation d'intimité avec l'autre. Dieu, dans sa parole, nous dit qu'il veut qu'on le cherche de tout notre cœur. Alléluia. Par sa force toute puissante, par sa force souveraine, Paul nous rappelle ici que le Seigneur est tout puissant. Il nous rappelle qu'il est souverain maître de toutes choses. Dieu peut tout. Alléluia. On le croit que Dieu peut tout. Et moi alors, est-ce que alors souvent quand on dit ça, on va vouloir dire oui, Dieu il peut tout, et moi, comme dit Philippiens 4,13, je puis tout par celui qui me fortifie. Alors on a envie de dire amen. Hein. Alléluia. Mais je peux tout quoi? C'est là où il faut réfléchir. Je peux tout par celui qui me fortifie. Alors, je peux dire à mon patron que maintenant c'est moi le patron. Je peux dire à ma banque de mettre 1 million sur mon compte. Ah, je peux tout. Alors ça n'a rien à voir avec tout ça. Je rappelle ici l'importance, et je le rappelle très souvent, de toujours se rappeler de voir les choses dans leur contexte. Il ne faut pas sortir ce verset de son contexte. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et il y a un contexte juste avant, c'est dans Philippiens 4,13, et le verset d'avant nous dit, Paul dit, je sais vivre dans l'humiliation, et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Et il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Juste après. Il y a ce contexte-là, mais c'est très intéressant ce contexte-là. Parce que c'est quand même extraordinaire, ce verset 12. Parce que c'est ce qu'on peut vivre facilement dans une vie humaine, non? Vivre l'humiliation. Vivre dans le peu ou vivre dans l'abondance. Être rassasié ou avoir faim, être dans la disette, etc. Et ce que l'apôtre Paul nous dit, c'est que dans ces situations, je peux tout, c'est-à-dire que je peux tout surmonter, je peux tenir dans toutes ces situations par celui qui me fortifie. Amen. Alors voilà, c'est des situations qu'on peut rencontrer, hein. On n'est pas tous... on n'a pas tous la même vie, heureusement, et on rencontre chacun nos difficultés. Mais, dans tout ce qu'on peut vivre, on peut tenir ferme par celui qui nous fortifie. Alléluia. Le deuxième ordre qui est donné, alors c'est avant, verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, et verset 13, c'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu. C'est les premières parties de verset.
Il y a une chose à retenir ici, c'est que s'il nous faut revêtir des armes, alors c'est qu'il y a un combat quelque part. Alors on va y revenir à ça. En grec, revêtez-vous, le verbe c'est enduo, ça signifie s'enfoncer dans des vêtements. Ça fait bizarre de dire ça, mais bon, voilà, s'enfoncer dans des vêtements, vêtir, se revêtir, s'habiller, s'introduire dans. Et ce verbe, il est important parce que il nous encourage dans le fait que c'est pas Dieu qui va nous revêtir de cette panoplie. Alors oui, attention, je dis pas que... parce que en parlant comme ça, on pourrait croire que, alors oui, le salut, c'est nous qui devons l'acquérir par nous-mêmes, la cuirasse de justice aussi, etc. Non, non. L'idée de revêtir, alors vous voyez le terme panoplia, armement complet, hein, c'est le terme pour les armes de Dieu. En fait, ça veut dire utiliser ces armes, ça veut dire mettre en œuvre son armement. Enfin, je connais bien ça, à l'armée, on apprend ça tout le temps, mettre en œuvre son armement. Si on a un armement, c'est pour qu'il serve à quelque chose. Dieu met toutes les armes à notre disposition. Il nous a donné les armes. C'est là où je veux en venir. C'est que le salut, cette cuirasse de justice, etc., enfin, toutes les armes, c'est Dieu qui nous les a données. On n'est pas allé les chercher nous-mêmes. C'est lui qui nous donne le salut, c'est lui qui nous donne sa justice, c'est lui qui nous convainc de la vérité, c'est lui qui nous donne de manier l'épée, qui est la parole de Dieu. Tout ça, ça vient de lui. C'est bien écrit, les armes de Dieu. D'accord ? Comme moi, à l'armée, on me fournit mon équipement, on me fournit mon arme. Bah, moi, après, je dois la rendre, quand j'ai fini. Mais pas les armes de Dieu. Il ne faut pas les rendre, il faut les garder après. Mais l'idée ici, c'est que ce n'est pas Dieu qui va nous en revêtir dans le combat. Il ne va pas utiliser les armes à notre place. Dieu est avec nous dans le combat, mais ces armes qu'il nous a données, c'est à nous de les utiliser dans le combat. Dire que les armes sont de Dieu, ça veut dire aussi que ces armes ne sont pas humaines. Il y a donc un combat en perspective pour nous qui sommes des êtres humains, mais avec des armes non humaines. Par 2 fois, Paul nous exhorte à prendre toutes les armes. Il ne nous dit pas d'en prendre une, il ne nous dit pas d'en prendre 2, hein, même pas 5 sur 6, ou 7, parce que moi j'en compte peut-être 7. Ah, c'est mystérieux ça. Non, il faut toutes les armes. Il nous faut la vérité pour ceinture. Hein, vous les connaissez, la vérité pour ceinture. La cuirasse de la justice. Les chaussures du zèle que donne l'évangile. Le bouclier de la foi. Le casque du salut. L'épée de l'esprit. Et la 7e alors. Alors la 7e, c'est une arme non conventionnelle. C'est la prière. Et oui, rappelez-vous qu'après la série d'armes, il est écrit « Priez en tout temps par l'Esprit ». Et la prière est une arme. J'ai essayé de réfléchir sur ça dans tous les sens, de dire « Oui, alors la prière, c'est peut-être pas une arme de Dieu, c'est plutôt quelque chose de nous. » Mais en fait, la prière, c'est Dieu qui nous l'a enseigné pour combattre par la prière. Donc la prière est aussi une arme de Dieu. Une armure, une panoplie, c'est un ensemble. Voilà. Quand Paul parle d'équipement militaire complet, il fait référence à l'équipement d'un soldat romain. Donc, voilà. Et il ne fait pas référence à... Alors, il faudrait revenir en arrière
sur une image que j'ai mise au début. Alors ça aussi, c'est un petit trait d'humour, si tu peux remonter jusqu'à la photo. Normalement, il y a une photo de quelqu'un en armure, voilà. C'est juste pour que vous puissiez sourire. Le champignon, donc la chasse est ouverte. Voilà, faites attention si vous voulez aller aux champignons avec les chasseurs. Hein. Mais vous voyez quelqu'un, en tout cas, au moins ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il a revêtu son armure pour aller au combat chercher les champignons. Voilà, ça c'est... Quand Paul il pense à cette armure, c'est à ça qu'il pense. Alors je vous le montre, mais le problème c'est que avec vous ce matin, je ferai que l'introduction. Parce qu'en fait, cette image-là est assez parlante, mais après il faut rentrer dans les armes en détail. Ce que malheureusement je ne pourrai pas faire ce matin, parce qu'il faudra beaucoup trop de temps. En tout cas, un point qui est intéressant, c'est notamment le bouclier, que vous voyez très grand, qui couvre tout le soldat. C'est pas juste un tout petit bouclier comme ça, comme on voit des fois, qui cache que le bras. C'est vraiment un grand bouclier. Bon, c'est parlant, mais je peux pas, je peux pas entrer dans les détails maintenant sur ça. Alors, on a revêtu, Paul nous dit, revêtez cette armure, prenez ces armes de Dieu. Alors pourquoi il faut faire ça? Pour aller aux champignons, justement? Ah non, c'est pas pour aller aux champignons. Premier point, verset 11. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Tenir ferme, en grec, istémie, ça veut dire faire tenir en place, rendre ferme, pour que quelque chose garde sa place. Garder intact, mettre en sûreté. Établir une chose, se tenir devant ou près d'eux. Ça veut dire aussi subsister, avec l'idée d'être constant. L'idée liée au caractère de celui qui n'abandonne pas. C'est tout ça, tenir ferme. C'est à quoi nous sommes encouragés, à ne pas abandonner, à se tenir à la place où Dieu nous a mis, à se tenir à la brèche, au combat. Donc voilà à quoi servent ces armes et revêtir ces armes. Tenir ferme. Contre quoi? Les ruses du diable. Les ruses, en grec, méthodéia. Ça signifie ruse, tromperie, habileté, dans un sens négatif, artifice. Donc ces ruses qui sont au diable qui signifie calomniateur. C'est important en tous ces sens, parce que les ruses, voilà, on va penser aux ruses, dire bon, il fait des choses pour essayer de nous tromper, mais il y a ce sens d'habileté. Ça, c'est vraiment le sens du diable qu'on appelle le malin, d'artifice. C'est-à-dire que le diable, il est capable de mettre devant nos yeux des choses qui vont nous tromper, qu'on va prendre peut-être pour des choses venant de Dieu, mais qui n'en sont pas. Là, c'est faire attention à tout l'aspect mystique, hein, de ceux qui voient des apparitions de ci, de ça. On sait que le diable se déguise en ange de lumière, c'est ce que nous dit la parole. Et qu'il cherche à tromper les enfants de Dieu. Le diable, c'est pas un rigolo à prendre à la légère. Aujourd'hui, bien souvent, malheureusement, on rigole avec le diable. Hein. Vous allez avoir Halloween, je pense, à la fin du mois, il y a des gens qui vont se déguiser en diable. Ah, c'est rigolo. Le diable, c'est pas rigolo. C'est un malin qui sait trouver exactement où sont les failles.
pour taper dedans et faire en sorte qu'on ne tienne plus justement ferme, qu'on ne tienne plus notre place, la place que le Seigneur nous a donnée, qu'on ne puisse pas subsister, qu'on ne puisse pas être constant dans notre marche avec Dieu, pour nous pousser à abandonner toutes ces idées qu'on a vues, qui sont reliées à ce terme de tenir ferme. Les tactiques du diable nous montrent à quel point il sait, comme on dit aujourd'hui, alors les jeunes ils disent tout ça aujourd'hui, nous vendre du rêve. C'est une expression d'aujourd'hui. On vend du rêve. Ah mais le diable c'est le champion pour ça. Vendre du rêve. Il sait à quel point il sait mettre devant nos yeux ce qui sait être un moyen de chute pour nous. Il sait profiter de nos faiblesses, de nos erreurs, de notre fatigue. Il n'y a qu'à lire la tentation de Jésus dans le désert, après 40 jours, sans manger et boire, Jésus il a faim. Eh ben c'est pas compliqué. Hein, quand on a faim, si on veut venir nous tenter, c'est simple, non? Ouais, on va proposer à manger. Alors je dis souvent, attention, il ne faut pas voir le diable partout. Beaucoup de choses que nous faisons, mauvaises, sont enclenchées par les désirs de notre propre chair. Mais il ne faut pas non plus tomber dans le travers inverse qui serait de reléguer le diable et son armée dans un placard et dire que non, en fait tout le problème vient de notre chair, le diable n'a rien à voir. Oui, certes, notre chair, marquée par le péché, les désirs de notre chair peuvent nous pousser, mais le diable est là quand même, hein. Et il est notre ennemi, et il le sera jusqu'au bout. Il n'y a pas un moment où il va s'arrêter de dire « Oh bah tiens, maintenant c'est bon, lui, ça va, je l'ai assez embêté. » Non, jusqu'au bout, le diable sera notre ennemi. Et il tourne comme un lion, rugissant, cherchant qui il va dévorer. La guerre spirituelle entre le bien et le mal est une réalité. C'est pas juste un moyen de faire des films au cinéma. Hein, genre Le Seigneur des Anneaux. Enfin, vous avez tout un tas de films, c'est un thème courant, la guerre du bien contre le mal. Mais spirituellement, c'est une réalité, cette guerre spirituelle. Le deuxième point, verset 13, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Le jour dit qui est mauvais, en grec, hein, c'est poneros, ça veut dire mauvais, de nature ou de conditions mauvaises, et deuxièmement, ça veut dire rempli de contrariétés, de privations. On en revient un peu à ce que je disais tout à l'heure sur Philippiens 4.12. Quand Paul parle que voilà, il a su tenir ferme dans l'humiliation, dans la disette, dans la faim, etc. Tous les jours sont pas des bons jours. Vous avez que des bons jours? Ouais, ça va? Bah pas moi. Tous les jours sont pas bons. Et revêtir ces armes, Paul nous dit qu'elles sont là pour nous aider à résister dans le mauvais jour, dans les contrariétés. Ah, les contrariétés. Ça, c'est quelque chose, je pense qu'on connaît tous. Quand on espère quelque chose et puis que ça n'arrive pas, et on peut le vivre dans beaucoup de domaines, c'est pas juste dans le matériel, on peut le vivre même sur un point spirituel ou dans notre santé, quand parfois on est malade et qu'on aimerait guérir et qu'on ne guérit pas et on est contrarié, que le Seigneur ne nous guérisse pas. Et tout ça sont des choses sur lesquelles le diable peut appuyer pour nous faire vaciller. Je pense que c'est pas difficile à dire qu'il nous arrive tous à vivre des jours comme ça. Mais dans des jours comme ça, les armes de Dieu doivent nous permettre de résister, de ne pas nous effondrer. Et la deuxième partie du verset est vraiment très importante. Tenir ferme après avoir tout surmonté.
Donc là, le grec nous donne ce mot, katergazomai, qui veut dire accomplir, achever, et aussi façonner ou rendre quelqu'un capable de quelque chose. Ça veut dire dans ce verset que Dieu nous façonne pour quelque chose. Dieu nous forme pour le servir, pour un service, pour un ministère, pour une mission à laquelle il nous appelle, et il nous rend capables. Et il va nous permettre d'accomplir ça. Mais il faut faire attention. Quand on arrive au bout de quelque chose, on a tendance à se relâcher. Ouf, enfin, c'est fini. On a tendance à se reposer sur ses lauriers. Ah, c'était bien. Ah, qu'est-ce que j'ai été bon à la prédication, aguerré, le dimanche 13 octobre. Et c'est là qu'arrivent souvent les tuiles, derrière. Je sais que moi, personnellement, par exemple, j'avais souvent des gros moments de chute, de rechute dans mes problèmes, dans mes péchés, juste après avoir accompli un service pour Dieu. Juste après avoir vécu des moments extraordinaires avec Dieu. Parce que, j'étais comme sur un nuage, mais il y en a un qui sait vite vous ramener les pieds sur terre. Attention, toujours veiller, c'est pour ça que la parole nous encourage à toujours veiller. On se croit fort dans ces moments, parce qu'on a vécu des choses formidables. Là, dans ces moments, on se croit fort. Mais en fait, il ne faut pas oublier ça, qu'on est appelé à veiller sans cesse. Il ne faut pas oublier qu'on est appelé à résister, à tenir ferme. Et c'est pas pour rien que Paul dit ça. L'importance de tenir ferme après avoir tout surmonté. Le troisième point, au verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Lutter contre la chair et le sang. Alors c'est une expression qui, en fait, est assez difficile à comprendre. En préparant le message, je me suis bien cassé la tête dessus. En fait, ici, il faut la comprendre comme étant la nature déchue de l'être humain, sur laquelle le péché règne. Elle désigne cette nature, une nature qui est déchue et qui est soumise à l'influence, voire même à l'emprise du prince de ce monde. En fait, ce qui me questionnait, c'est que je me disais, mais alors s'il ne faut pas lutter contre la chair et le sang, alors moi, la chair et le sang, ça me faisait penser à la vieille nature, à ma propre vieille nature ancienne, avant que le Seigneur donne une nouvelle vie. Mais alors je me disais, j'ai pas besoin de lutter, alors contre ma vieille nature. Alors c'est pas ce que Paul est en train de dire ici. Paul ne dénigre absolument pas le combat qu'on doit mener contre notre vieille nature. Ça serait contraire, totalement contraire à beaucoup d'autres passages écrits par lui, notamment juste avant, vous lirez Ephésiens 4, 17 à 31, qui est toute la question de mourir à soi-même, de faire mourir le vieil homme, les vieilles femmes. Chacun. Là, Paul est vraiment en train d'insister, comme je vous ai dit, au travers de cette expression qui d'ailleurs n'apparaît que dans ce passage, dans cet ordre-là. D'habitude, on parle plutôt de sang et de chair, mais là, dans cet ordre, la chair et le sang, c'est vraiment la question de cette humanité sur laquelle le péché, le diable a emprise. Et il est simplement, et ça c'est important, en train d'insister sur le fait que les personnes qui nous entourent, les êtres humains, quels qu'ils soient, peuvent devenir, parfois à leur insu, des moyens utilisés par l'adversaire pour nous atteindre. L'exemple parfait qui illustre ça, Pierre avec Jésus, Matthieu 16, 22, 23. Jésus dit qu'il va donner sa vie, mourir. Alors Pierre le prit à part
et se mit à lui faire des reproches. « Que Dieu t'en préserve, Seigneur, il ne faut absolument pas que cela t'arrive. » Il est gentil, Pierre. Il aime bien Jésus, hein, il ne veut pas que je fasse du mal à Jésus. Hein. Réaction de Jésus, mais en se retournant, Jésus dit « Va-t'en, arrière tentateur, porte-parole de Satan, tu me tends un piège. Tu veux me faire hésiter sur le chemin à prendre et me détourner de celui que Dieu a fixé pour moi. Car tu vois les choses du point de vue des hommes et non de celui de Dieu. » Ah. Pierre, le disciple numéro 1 de Jésus. Celui qui fait partie du trio de tête de ceux qui sont le plus proches de Jésus. Et Jésus est obligé de le rabrouer de la sorte. Parce que le diable est en train de tenter d'influencer Jésus par les paroles de Pierre. Alors, juste concernant tous les termes qui sont dans le verset, vous savez, les principautés, les pouvoirs contre les dominateurs des ténèbres, contre les esprits du mal. Alors si tu vas avancer. Alors je vous ai mis les mots, les termes grecs pour que vous puissiez comprendre. Il y a eu beaucoup de choses dites à ce sujet. Dans tout ce qui concerne la démonologie, alors il y en a qui en font toute une histoire en disant que voilà, il y a des catégories de démons, il y en a, ils sont des démons de ceci, des autres de cela, etc. Alors moi je ne suis pas du tout partisan de ce genre de théorie. En fait, Paul, au travers des mots que vous voyez ici, il est en train de nous dire ceci. Par principauté, hein, contre les principautés, le terme c'est arché, qui veut dire la prééminence, la magistrature, commandement, charge, fonction, dignité. C'est l'idée donc de quelqu'un qui a du pouvoir, de quelqu'un qui gouverne. Exousia, pouvoir d'autorité, influence et de droit, privilège, un être puissant parmi les êtres créés, supérieur à l'homme, le pouvoir spirituel, donc les anges ou les esprits. Donc pour ça, c'est voilà, pour les pouvoirs. Et puis les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, c'est le mot cosmocrator, seigneur du monde, prince de cet âge et puissant de ce monde. Et le mot cosmocrator, cosmos, ça fait référence au monde, ici, et kratéo, c'est avoir le pouvoir, être puissant, prendre possession d'eux, retenir, tenir sur son contrôle. Et il est question aussi des esprits méchants, l'esprit c'est pneumatikos, poneria méchant. Poneria, ça veut dire ça, ce que vous avez, dépravation, iniquité, malice, mauvais dessein, désir méchant. Vous voyez, en fait, Paul, il n'est pas en train de faire des catégories il y a le démon de ceci, le démon de minuit, hein. Il est en train de parler, en fait, qu'il y a un monde spirituel ténébreux qui gouverne sur ce monde. Et moi, il y a une chose que j'aime bien là-dedans, c'est qu'en fait, à un moment, il parle de dominateur des ténèbres d'ici-bas, ou prince de ce monde aussi. Mais ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas écrit des rois de ce monde. Ou des rois, ou le roi de ce monde. Parce qu'il n'y a qu'un seul roi. Il y a un seul roi qui est au-dessus de tout ça. C'est le Seigneur. Et le reste, ce sont des esprits mauvais qui tiennent les hommes et le monde sous leur coupe. Et voilà. Faut pas chercher dans ce passage à essayer de dire, faire des catégories de démons. Vous avez beaucoup ça dans certains milieux, l'esprit de sommeil, voilà. Comme dirait Jacques Elbaz, lui il disait qu'il chassait l'esprit de déglinguerie. C'était Jacques. Enfin, c'était pour rigoler du fait que voilà, certains catégorisent les démons, mais il n'y a pas de catégorie. Leur but, c'est de vous faire tomber. Leur but, c'est de vous détruire. Une citation de Calvin, j'ai bientôt fini. Calvin a dit, à propos de ce verset-là, « Ces paroles doivent nous revenir à la pensée, toutes les fois que, provoqués par les offenses des hommes, nous sommes tentés de nous venger. » Ça vous rappelle, je vous ai dit que souvent, derrière les hommes, derrière ce que des hommes vont nous faire,
Et il y a quelque chose qui agit derrière eux et qui pousse à faire ça. Car tandis que la passion naturelle nous soulève contre les hommes, nous serons retenus de cette folle ardeur par la pensée qu'ils ne sont eux-mêmes que des traits qui nous sont lancés par la main de Satan. Pendant que nous nous occupons à les repousser, nous nous exposons à tous ces coups. Alors nous luttons contre la chair et le sang, et cela sans succès. Bien plus, la lutte nous devient nuisible. Il faut donc attaquer directement cet ennemi qui, de sa retraite, nous envahit et nous blesse, qui, même avant que nous doutions de sa présence, peut nous tuer. Donc voilà, c'est le réformateur Calvin qui a dit ça. J'ai trouvé ça très intéressant et très parlant aussi pour nous dans notre monde actuel où, avec tout ce qui se passe, et moi le premier, je le reconnais, on aurait vraiment tendance à vouloir aller se faire justice nous-mêmes, à tenir des propos en disant ouais, eux, voilà, des gens de telle religion, hein, ils sont comme ci, comme ça, faudrait tous les exterminer, et moi le premier. Mais c'est pas ce que le Seigneur nous appelle à voir. Il nous appelle à voir au-delà de ce que ces gens peuvent faire, à nous faire réaliser que derrière il y a une puissance, mais on veut se rappeler aussi que cette puissance, elle a été défaite à la croix. Alléluia. Le Seigneur nous a dit qu'il a vaincu toutes les autorités, il les a exposées publiquement. Et même si c'est vrai, voilà, qu'ils ont toujours une action sur ce monde, l'action du Saint-Esprit est plus forte. Alléluia. Amen. Pour terminer, tout ça, ce qu'on vient de voir, ça parle d'un combat réel qui existe dans l'invisible. Et qui, ce combat dans l'invisible, il prend corps aussi parfois dans le visible. Ce visible auquel on est confronté. On ne peut pas y échapper. On ne peut pas échapper à ce combat. On ne peut pas se dire ah non, mais c'est un combat spirituel. Voilà, moi je suis là sur Terre. Donc ça qu'à se battre. Ils ont qu'à se battre dans le monde spirituel. Bah non. Le monde spirituel et le monde physique dans lequel nous sommes sont parfaitement, totalement reliés. Et on est appelé à mener ce combat. Et pour ça, on est appelé à revêtir les armes de Dieu. Le Seigneur nous donne les moyens de tenir ferme dans ce combat. Il nous donne les moyens de résister dans ce combat. C'est donc les armes de Dieu, la ceinture de la justice, la ceinture de la vérité, pardon, la cuirasse de la justice. Il faut qu'on s'en rappelle. La vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice, les chaussures que donne les chaussures du zèle que donne l'Évangile, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit, la prière. Alors malheureusement, voilà, je suis désolé. Dans ma série, je continuerai sur les armes en les prenant une par une. Mais il y a tellement de choses à dire sur chacune de ces armes que le Seigneur nous donne, qu'il met à notre disposition, qu'il nous a donné, qu'il nous a acquis au prix de son sang. Il a acquis nos vies et il nous a fourni le moyen de tenir dans ce combat. Chez vous déjà, reprenez le passage, prenez les armes une par une. Réfléchissez sur la portée, sur les choses que vous pouvez retirer de chacune de ces armes pour vos vies. Je crois que l'adversaire fait une œuvre qui le trompe. Et je crois, et j'en suis convaincu, que le Seigneur sait retourner ce que fait le diable contre lui. On le voit au travers de l'histoire. On voit par exemple sur la persécution des chrétiens que plus le diable essaye d'écraser les chrétiens, plus il y a de chrétiens. Dieu change le mal en bien. Alléluia. Et juste pour terminer, ce passage de 2 Corinthiens 10,
3:5. Si nous marchons dans la chair, ça veut dire que voilà, on est des êtres vivants, hein, on a un corps, on est là, on a une vie sur cette terre, on marche dans la chair, ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance au Christ. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour qui tu es, Seigneur, pour nous. Tu es précieuse pour nous, Seigneur, et ta parole est précieuse. Merci pour les trésors de ta parole. Merci parce que tu nous appelles, Seigneur, à chercher notre force en toi, Seigneur. Aide-nous, vraiment, rends-nous, Seigneur, passionnés par toi, Seigneur, pour que nous puissions chercher vraiment ta présence. Te chercher toi, Seigneur, pour qui tu es. Pas chercher juste ton action dans nos vies. Parce que tu le fais, Seigneur, tu es fidèle. Et ce que tu veux, c'est vraiment avoir une relation profonde, une communion avec nous. Donne-nous, Seigneur, de chercher cette communion. Et Seigneur, on le croit dans cette communion que tu nous permets d'avoir avec toi, dans laquelle tu nous fais grandir. Tu vas nous permettre, Seigneur, de réaliser à quel point le combat spirituel, le combat contre ces forces démoniaques est violent et fort. Et on ne veut pas, Seigneur, négliger ça, même si, comme j'ai dit, parfois, on a tendance à tout mettre sur le dos du diable et des démons. Mais il y a une réalité, il y a un combat qui se passe. Il y a des puissances, Seigneur, et on veut, Seigneur, pouvoir tenir face aux attaques de l'adversaire. Tenir jusqu'au bout pour toi, Seigneur. Tenir pour notre service, Seigneur, pour ce que tu nous as appelés, formés, Seigneur, à faire, comme on l'a dit. Tu nous formes, Seigneur, pour une mission, pour quelque chose, et on veut tenir bon même après avoir accompli, Seigneur. Parce que jusqu'au bout, Seigneur, on doit te servir, t'aimer, Seigneur, chercher ta présence. Et tu nous as dit que celui qui est debout ne prenne garde de tomber. Seigneur, donne-nous de tenir debout devant ces attaques de l'adversaire, devant parfois ces personnes où on pense qu'elles nous en veulent, qu'elles nous attaquent, mais en fait elles sont animées de quelque chose dont elles n'ont parfois même pas conscience elles-mêmes. Merci de nous aider, Seigneur, à avoir tes yeux sur la réalité des choses, à ne pas nous précipiter, Seigneur, dans des jugements sur les personnes, sur les situations, parce que voilà, on se sent agressé, et qu'on puisse, Seigneur, comprendre que tout ça, ce sont des manœuvres de l'ennemi. Mais surtout qu'on puisse réaliser qu'au travers de toute chose, Seigneur, tu veux manifester ta gloire. Au travers de toute attaque, à travers de tout ce qu'on peut vivre, Seigneur, tu veux te glorifier. Tu veux te glorifier dans nos vies, Seigneur. Et au travers de nos vies, pour la bénédiction de ceux qui sont autour de nous. Merci pour les armes, Seigneur, que tu as mis à notre disposition. C'est toi qui nous as sauvés, Seigneur. C'est toi qui es notre justice. C'est toi, Seigneur, qui es le chemin, la vérité, la vie. C'est toi, Seigneur, qui nous donne, Seigneur, ce zèle pour te servir. C'est toi qui nous donne la foi, Seigneur, pour avancer. Et ta parole, Seigneur, pour combattre. Et la prière, Seigneur Jésus. C'est toi qui nous as donné tout ça. Mais nous voulons comprendre aussi que maintenant, c'est à nous de revêtir tout ça. Pour entrer dans ce combat. Parce que, Seigneur, tu aimes les hommes. Parce que tu veux que les hommes soient sauvés. Et soient délivrés, Seigneur, de tout ce qui les entrave. Alors, Seigneur, fais de nous ces soldats, Seigneur, de ton armée. On veut vraiment, oui, être des soldats de l'armée de Jésus-Christ. Des bons soldats de Jésus, comme Paul l'a dit. Que nous soyons de bons soldats pour toi, Seigneur, pour ton royaume. Remplis d'amour, Seigneur, et surtout, voilà, sensibles à ton esprit et à ce qui se passe autour de nous. Pour que nous ne perdions pas dans des combats inutiles. Pour, comme a dit l'apôtre Paul aussi, nous puissions combattre le bon combat. Qu'on ne se trompe pas de combat, Seigneur. Merci de ce que tu fais en nous, en chacun de nous. Sois béni, Seigneur Jésus. Amen. Amen.